contre l'oligarchie, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, contre des gens qui ne se rendent même pas compte que dans la rue, aujourd'hui, il y a des gens de 80 ans qui ont travaillé toute leur vie et qui sont obligés de faire les poubelles pour manger. Les poubelles. Nous sommes en 2019, Sophie. Et je connais votre grand-père, mon grand-père, qui a travaillé toute sa vie, qui fouille dans une poubelle pour manger. Est-ce que c'est ça la France que je veux? Eh bien ça, c'est la France que M. Macron est en train de nous préparer, avec du précaire. Ah, pardon Sophie, économiquement, bientôt, tout va aller bien. Ça va aller mieux. Je vous assure, tous les signaux vont être au vert. Tout le monde aura 3 petits boulots, mal payés, pas protégés. Et à partir de là, tu fermes ta gueule, tu bosses, tu gagnes 500 €. Et là, économiquement, ça va mieux. Mais est-ce que c'est ça la vie qu'on veut pour les Français? C'est pas ça la vie qu'on veut. Par contre, c'est la vie qu'on veut nous donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que les manifestations, de toute manière, on nous écoutait pas, que de toute manière, c'était juste du nassage, du gazage, etc. Donc les gilets jaunes, vous savez, c'est pas des gens bêtes. On va attaquer maintenant directement le portefeuille du 440. Donc on va monter petit à petit dans toute la France, et c'est en train de se monter. Des actions pas forcément de blocage, parce qu'on emploie souvent le mot blocage. Des actions de mainmise, d'avertissement aux gens qui ne payent pas leurs impôts en France, aux grandes entreprises qui font les lois à la place des élus. Donc on va taper directement là où ça fait mal. Là où ça fait mal à ces gens-là, l'argent qu'ils nous prennent sur notre dos. Est-ce que c'est normal que Vinci encore ait 26% de bénéfices et ne reverse rien et qu'on augmente encore les autoroutes? Est-ce que c'est normal que l'essence soit encore aussi chère? Eh bien on va s'occuper à ce genre de problème, mais pas sur les conducteurs. Pas sur les petites gens. On va taper sur les grands. On est quasiment plus surveillés que les terroristes. Donc maintenant, on se méfie un petit peu. Donc on en dit un petit peu moins et on en fait un petit peu plus. Mais je vous assure qu'il y a des actions qui sont en train de se préparer sur toute la France, y compris pendant les vacances. Vous êtes très surveillé, oui. C'est-à-dire c'est-à-dire que quelque part, on est quelques gilets jaunes à être très surveillés autant. Par des gens qui apparemment travaillent avec le gouvernement. Les gens, ils souffrent plus aujourd'hui? Vous avez vu ce qu'ils viennent de faire sur les allocations chômage? Il va encore y avoir 300 000 personnes qui vont se retrouver dans le déni. Comment ils vont faire les gens qui sont précaires? On a été à 4 mois, maintenant on passe à 6 mois pour toucher le chômage. Il y a une réduction 6 mois. Et les femmes, les vieux, les gens qui travaillent une journée, une semaine, comment ils vont faire pour avoir leurs 6 mois? Ces gens-là, ils vont encore se retrouver dans le précaire. Ces gens-là, ils vont se retrouver dans la souffrance. Et on dit que c'est la fin des gilets jaunes. Non, non, madame. Ça sera la fin des gilets jaunes quand il y aura la fin de la souffrance en France. Or, la fin de la souffrance en France, elle augmente. Monsieur Macron, avec son épouse qui maintenant, il l'envoie au front parce qu'il n'est plus capable de y aller, nous dit qu'il entame l'acte 2. Mais c'est quoi cet acte 2? C'est l'acte de la débâcle. Il continue dans la même chose qu'avant. Il n'écoute toujours pas. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont rien à manger le 15 du mois. On paye de plus en plus de taxes. Quand on vous dit qu'on va vous réduire les impôts, c'est pas vrai. On va réduire les impôts pour une certaine partie des gens. Mais les 50% des gens qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Rien. Et on vient de réduire leur allocation chômage en plus. Mais c'est une honte, madame.